Good Morning SAV, le podcast qui fait du bien à mon SAV avec Laurent Mella et Johan Fon. Et c'est parti. Aujourd'hui, on va parler satisfaction. Moi, j'ai eu un client la dernière fois, il était en panne et on a dû lui vendre des pièces. Et j'ai trouvé ça hyper injuste quand j'ai vu le total du prix que ça représentait. Et je me suis dit, bon, je vais lui faire une remise parce que je trouve ça pas cool qu'il ait à payer autant. Et puis bon, ça se fait pas, quoi. Voilà de quoi on va parler aujourd'hui. On est dans Good Morning SAV. Je suis avec Laurent, expert Bonjour à SAV. tous. Et moi, c'est Johan. Je fais des vidéos tutos dans le domaine du SAV. Alors, cette satisfaction à tout prix, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Est-ce que j'ai bien fait de faire ma remise? Mais je le sais que j'ai bien fait, n'est-ce pas? Et évidemment que non. Parce que c'est assez étrange. Oui, il y a une conversation qui est souvent absente dans les échanges entre les équipes et leurs managers, entre les équipes et leur direction. C'est de se poser la question finalement, pourquoi on fait les choses? Pourquoi on fait ce métier? Pourquoi on a envie de discuter avec des clients? Pourquoi on a envie d'aller dépanner des clients, de les soutenir, de les assister à distance? Pourquoi on a envie de faire ça? Et souvent, quand même, ce qui nous anime, nous les humains, c'est notre système de valeurs. On a des valeurs. La justice, l'honnêteté, le goût du travail, on a tout un panel de valeurs. Et ces valeurs-là, elles ont une incidence extrêmement puissante sur nos mécanismes de décision, sur la façon dont on va se comporter et la façon dont on va trancher une décision. Dans l'exemple que tu donnes, je prends les devants. Je me dis, bah non, c'est pas très juste quand même de faire payer ce prix-là à ce client qui a l'air un peu en difficulté ou qui a l'air un peu ceci, un peu cela. Et donc, je prends les devants. Et j'ai l'impression que je fais le job puisque je fais ce qu'il faut pour satisfaire. C'est bien ce que je dois faire, non? C'est bien mon métier de Bien satisfaire. sûr. Bien sûr. Et Bien je suis sûr. content en plus d'avoir fait Ah ça. bah oui, Et puis c'est génial. je le fais souvent. Voilà. Et j'ai installé, de façon inconsciente, sans vraiment savoir, un système dans lequel le client qui est en face de moi se dit, ben en fait, j'ai rien à faire. J'ai juste à le laisser parler et mécaniquement, il va me faire des remises, il va en faire un peu plus. Il va déborder de ce qu'il a peut-être prévu au départ, sans que je le demande. Et ce petit système-là va s'installer. Et au lieu d'être dans une logique où je satisfais dans un objectif donné qui est de faire en sorte que le client retrouve de la productivité, que l'entreprise gagne de l'argent, que le client s'inscrive dans une relation durable avec nous, ce que je cherche en fait en réalité, hein, c'est fidéliser. Je mets un petit truc insidieux, un truc un peu tordu comme ça, un petit biais que j'ai pas vu venir, qui s'est installé à mon insu, qui est que en fait, il en voudra toujours plus. Et je vais finir par dire à mon chef: «Les clients, ils sont trop exigeants, quoi. Ils arrêtent pas, c'est pas possible, quoi. C'est incroyable. On leur donne ça, ils prennent ça». Combien de fois on entend cette phrase? Tu leur donnes ça, ils te prennent le bras. Oui, mais qu'est-ce que tu as donné? Pourquoi tu l'as donné? Qu'est-ce qui t'a amené à décider de donner un peu plus? Est-ce que c'est des raisons très factuelles? Est-ce que c'est une compréhension très précise du besoin du client, de ses attentes dans le contexte dans lequel on se trouve? Ou est-ce que ce sont des projections? Ou est-ce que c'est mon système de valeurs? Bah, j'ai voulu bien faire. Vouloir bien faire, c'est un piège stratégique. Je répète, vouloir bien faire, c'est un piège stratégique. C'est pas ça qu'on attend. C'est pas bien faire. C'est faire ce qu'il faut. C'est que là, je me suis piégé moi-même dans ma satisfaction du client à tout prix. C'est-à-dire que je lui ai rien demandé, je lui ai fait une remise simplement parce que c'est moi qui avais estimé que c'était trop cher. Alors Dans que mon lui, système de valeurs. voilà, dans mon système de valeurs à moi, alors que lui, ça se trouve, il aurait payé sans rien dire. Pour lui, Donc, c'était même pas un sujet. c'est vraiment une erreur de base où on l'a répété plusieurs fois, c'est que souvent, tous les techniciens, enfin tous les gens du SAV veulent satisfaire le client à tout prix, Ouais. sans même commencer par demander tout simplement au client Tout simplement. qu'est-ce qui ferait en sorte que vous soyez satisfait. Ouais. Et ça se trouve, c'était même pas une remise, c'était rien du tout, c'était file-moi mes pièces et puis répare, terminé. C'est ce que j'attends. Ça peut être beaucoup plus simple des fois que ce qu'on projette. Et c'est là où cette perturbation de mes propres valeurs, de ce qui fait que moi, je ne paierai pas ce prix-là,
Moi, j'aurais besoin de ce service-là. Moi, j'aurais besoin qu'on me traite de cette manière-là. Oui, mais c'est moi, c'est pas lui. C'est mon point de vue. Et je suis en train de projeter ma valeur à moi, de justice ou d'injustice, sur l'autre, en considérant que forcément il a la même. Eh bien, peut-être pas. Peut-être que oui, mais peut-être pas. Et ça, c'est très inconscient. Donc, le, le regard qu'on peut conseiller à des équipes et à des managers, c'est de se dire finalement, à un moment donné, est-ce qu'on a une vraie conversation avec nos équipes sur leur système de valeurs, sur les valeurs qu'ils portent et comment les valeurs qu'ils portent impactent leur comportement et leurs propres décisions sur le terrain quand ils sont au téléphone ou face aux clients. Comment ça les impacte? Est-ce que simplement on a pris un petit temps de réflexion pour le poser? Très rarement. Très, très rarement. En général, je le vois pas très souvent, ce genre-là de conversation. Pourtant, elle est essentielle. Le, pardon, le but, c'est de pouvoir comprendre comment chacun fonctionne. Ouais. Ça, c'est une chose, je pense, Ouais. mais il y a aussi l'autre pendant, c'est comment nous, notre entreprise, elle va gérer la satisfaction Eh oui, ou pas. bien sûr, Ça. c'est le cadre que ça pose. Si l'entreprise a décidé que la satisfaction, c'était à n'importe quel prix, que de toute façon, le truc, le fil rouge à suivre, c'est satisfaire, 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 l'entreprise s'enferme toute seule dans le piège. Parce que chaque personne de l'entreprise, qui a donc un système de valeurs différent, on a tous des valeurs différentes, même si on a des valeurs communes, on a quand même des systèmes différents, chacun va interpréter cette satisfaction à tout prix dans son système de valeurs. Et va mettre à un moment donné une valeur d'honnêteté, une valeur de justice, une valeur de c'est bien de faire comme ça, qui est construit sur rien de factuel. Alors, il y a la discussion avec les équipes pour comprendre comment ils fonctionnent, et certainement éviter que ça parte en vrille, on va dire. Le gars qui fait 5 000 € de remise parce qu'il trouve que c'est trop cher. Une fois qu'on a posé ça, on sait comment chacun fonctionne. Le job, ça va être maintenant de poser une stratégie de la satisfaction au niveau de l'entreprise, c'est ça? Ça va être de mieux cadrer en fait, de se dire que satisfaire, ça fait partie de la stratégie, mais qu'on est aussi là pour bien gérer. On est aussi, chaque membre de l'entreprise est aussi un gestionnaire de ses tâches, de son activité, et donc, in fine, de la rentabilité de l'entreprise. Chacun doit bien gérer. Et bien gérer, ça ne veut pas dire forcément satisfaire. Et c'est ça qui est perturbant. C'est très perturbant pour les équipes, parce que dans la tête d'un technicien, dans la tête d'un assistant, d'une assistante, qui se projette face au client, satisfaire évidemment que c'est ça le fil rouge. C'est ça le Graal. Je suis dans ce métier-là pour ça. Oui et non. Et qu'est-ce que je peux mettre en place dans mon entreprise? Parce que ça veut dire que à chaque fois que mes 25 personnes qui sont SAV vont être confrontées à ça, c'est-à-dire très très régulièrement, c'est quoi? Il faut qu'ils aient un espèce de process qui permette de questionner le client et de Ouais. mettre en face la stratégie qu'on a mis en place et savoir quelle marge de manœuvre ils ont en fait pour satisfaire le Ouais. client. C'est ça ou? C'est en partie ça. C'est-à-dire qu'il y a 2 clés. La première clé, c'est celle un peu que tu décris, c'est-à-dire de poser un cadre, de dire voilà un peu la façon dont on te demande, quel que soit le poste dans la relation client, euh, de questionner le client. Voilà les questions clés pour comprendre ce qui est en train de se passer, quel est le contexte réel dans lequel c'est en train de se passer et qu'est-ce qui se joue pour le client. Ça, on doit aller le chercher. Et dès le début de la conversation. Donc ça passe par quelques questions, hein, très claires, et en général, ce sont des questions simples qui sont liées au métier. Mais il faut les poser. Il ne faut pas considérer qu'on le sait déjà parce qu'on connaît le client. Ça, c'est le piège. Vraiment, de penser qu'on connaît le client, c'est vraiment un piège. Parce que notre contexte, il change tout le temps, celui du client aussi. Donc il faut sans arrêt revenir et re-questionner ce contexte. Donc ça, c'est la première clé, c'est de poser un peu plus de questions. Et la deuxième clé, c'est de poser des critères d'arbitrage. Comment j'aide mes équipes à arbitrer face à une situation difficile? C'est quoi les critères? Et factuellement, j'ai l'impression que c'est trop cher ce qu'on propose. J'ai l'impression que ce n'est pas bien ce qu'on fait. J'ai l'impression que on n'est pas très vertueux dans notre façon d'appréhender les choses. Ok, ça veut dire quoi? Il faut avoir cette conversation avec chacun. Pour chaque membre de mon équipe, ça veut dire quoi ces phrases-là? Concrètement,
Et quand ils sont face à ça, comment je les aide à arbitrer? Comment je leur donne quelques critères pour dire, dans ce cas-là, tu penches plutôt de ce côté ou plutôt de ce côté? Il faut poser quelques critères. Il ne faut pas estimer que ça va se décider tout seul. Sinon, on laisse faire, on pilote pas, donc on ne gère pas. Ouais, et c'est-à-dire, alors moi je vois bien le truc pour l'argent. J'ai déjà vu des entreprises où Ouais, un inspecteur technique, par exemple, il a 15 000 euros de budget ouais, qu'il peut donner en cas de négociation parce que le client, on a bien compris que là, si on fait pas une ouais, remise, il va pas être satisfait. Donc ouais, on a un budget facile, c'est très ouais. mécanique, mathématique. Par contre, est-ce que c'est bien ce qu'on est en train de faire? Comment on peut avoir un truc? Tu sais bien, les techniciens, voilà, les gens du SAV, ils sont très concrets, terre à terre comme moi. Est-ce que c'est possible d'avoir quelque chose comme ça? Tu sais, tu parles d'une grille de lecture ou de Ouais. critères. En fait, c'est d'essayer de définir ce que veut dire ce qui est bien de ce qui n'est pas bien. C'est de sortir de la morale, en fait. Parce que si on sort pas de la morale, si on reste dans des mécanismes, quand je parle de valeurs, on peut faire le lien avec la morale, hein, c'est le même mécanisme. Euh, si on met de la morale dans nos décisions, ça veut dire que nos décisions sont très émotionnelles. Si le client vient taper un peu dans mon apathie, je sens qu'il est pas bien et que j'aime bien que les gens soient bien, je vais faire en sorte qu'ils le soient par n'importe quel chemin, qui sera pas forcément un chemin rationnel, pensé, construit, factuel. Et ça va m'amener à un arbitrage qui tiendra pas la route. Donc, euh, est-ce que je donne une enveloppe à mes équipes? Ça peut être le chemin, ça dépend du niveau de responsabilité. Je serais plutôt, dans mon expérience, de poser vraiment des critères très très clairs. De dire, si tu rencontres une situation... Alors, pardon, je vais le dire autrement. De partir du terrain, de faire très régulièrement des retours d'expérience, de se dire, OK, qu'est-ce que tu as vécu? En quoi ça a été difficile pour toi de prendre ces décisions? Pourquoi à un moment donné, tu as fait le choix de lâcher ça? De dire, je te lâche une remise sur les pièces. Bon, cette intervention, elle n'est pas sous garantie. L'autre, elle est sous garantie, mais celle-ci, je te la fais quand même. Ah, et c'est pour te rendre service parce que je t'aime bien. OK. Pourquoi tu as fait ce choix-là? Pour amener en fait mon collaborateur à comprendre qu'il y met de la morale, qu'il y met quelque chose qui touche ses valeurs personnelles et que c'est pour ça qu'il le fait. Et là encore, c'est pas pour sanctionner, c'est pas une question que ce soit bien ou que ce soit pas bien qu'il fasse ça. C'est humain de faire ça. C'est très humain de faire ça. C'est comment moi, manager, moi responsable, je l'aide à cadrer cette situation. Je lui donne quelques critères, quelques points de repère pour dire, OK, ce que tu fais, c'est en phase avec tes valeurs, c'est très bien. Simplement là, dans ce contexte-là, c'est pas tes valeurs qui doivent l'emporter, c'est le cadre qu'on a fixé dans l'entreprise. Ok. Donc, on fait pas des remises dans tel et tel cas de figure. On a fixé avec le client un cadre de travail à travers un devis, à travers une proposition. Tu respectes ce qui est écrit dans ce cadre-là. Si tu dois en sortir, tu as d'abord une batterie de questions à poser. Tu dois factualiser ta décision. Et si c'est compliqué, je serai là pour te soutenir, ou quelqu'un dans l'entreprise sera là pour te soutenir, pour aller au bout avant de prendre la décision. Ok, et en fait, si je récapitule, tu as la discussion à avoir avec tes équipes pour comprendre comment chacun fonctionne. Tu as toi, on va dire, au niveau de ton entreprise, ton pilotage, ta stratégie satisfaction. Après, le reste, il vaut mieux, on va dire, pomper les retours terrain, faire régulièrement des retours et dire, voilà, alors on a David qui est là, dans cette situation, il a fait ça, Ouais, non, c'est bien, non, c'est pas bien, alors c'est pas bien parce que si ça, donc la prochaine fois, il vaut mieux faire comme ça. Et en fait, à force, finalement, en quelques mois, parce que c'est quand même beaucoup de situations mmh, similaires, oui, en quelques mois, tu arrives à cadrer des trucs ouais, où les gens vont avoir la petite lumière en se disant ah oui, on en a parlé, et dans ouais, cette situation-là, je ne dois pas filer la garantie, je ne dois pas faire une remise de 10 000 balles, je ne dois pas faire 5 heures en plus. ouais. Non, on se rappelle que c'était comme ci, comme ça. Oui, c'est ça. Ça aide. En fait, c'est cadrer les choses, hein, si je le résume. C'est de mieux cadrer en partant de la réalité du terrain pour aider à factualiser et donc sortir des aspects plus émotionnels, plus moralistes, entre guillemets, de ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien. Dans une relation client, le fait que le client s'énerve, le fait que le client soit pas content, le fait que ce soit difficile à gérer, c'est ni bien ni pas bien, en fait. C'est juste, il y a une situation en face de nous. Qu'est-ce qui l'a déclenché? Quels sont les impacts? Quelles sont les conséquences? Et quelle est la vraie bonne solution à poser, la moins polluée possible de nos propres émotions et de nos propres valeurs? Et ça s'accompagne
Il faut accompagner les équipes, il ne faut pas laisser faire. Et ça passe par du retour d'expérience, de décortiquer avec les équipes ce qu'on apprend et du terrain et de leur mode de fonctionnement face à ces situations-là. Tout simplement. Enfin, tout simplement. Non, faut que j'arrête de dire ça. Presque tout simplement. Presque tout simplement. J'ai oublié de vous dire au début, on est dans une série de 10 épisodes, ça c'était le premier, sur la satisfaction client. On va prendre la satisfaction, on va la retourner dans tous les sens pour aller au bout du sujet. Ouais. C'est notre nouvelle façon de faire sur Good Morning SAV et on va essayer de la suivre. On va la suivre, on va pas essayer, on va la suivre toute l'année. Et en tout cas, concernant votre entreprise, dites-nous un peu comment ça se passe, justement, la gestion de la satisfaction, s'il y en a, ou alors si c'est chacun fait comme il veut et qu'il y a pas longtemps, oui, je te vois, toi, t'as fait une petite remise. Bon, allez, t'as raison, ça passe. Mais c'était peut-être pas une bonne idée. Où est-ce que les gens peuvent nous laisser un commentaire? Ils nous envoient un email, qu'est-ce qu'on leur demande? Oui, ils peuvent nous envoyer un email ou laisser un commentaire sur le site sur YouTube, sur les vidéos de ce podcast. Et puis, peut-être retenir une chose, c'est que la satisfaction n'est pas une histoire de valeur morale, c'est un résultat d'un contexte donné. Allez, on vous laisse là-dessus. À la semaine prochaine. Bonne semaine. C'était Good Morning SAV, le podcast qui fait du bien à mon SAV, présenté par Laurent Mella, expert SAV, et Johan Fon, créateur de vidéos tutos pour ton SAV.